Gloire au Père, au Fils, à l'Esprit Saint, maintenant, toujours et à jamais. Nous partagerons avec les saints, à force d'aimer, pour l'éternité, ta gloire, ô Trinité. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, irac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converti. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendi. O clemens, o pia, o dulcis. Nous sommes des religieuses de la congrégation des Sœurs de la Providence de Saint-André, dite de Peltre. Elle a été fondée, cette congrégation, le 19 novembre 1806 à Hautevillers. Et la maison mère est à Peltre depuis 1839. Le fondateur est le père Antoine Gap, qui était un prêtre diocésain, mort en 1833. Il est enterré au cimetière du couvent de Peltre. Son objectif, son but était de montrer aux hommes la tendresse et la miséricorde de Dieu, notamment par l'enseignement des jeunes filles des campagnes lorraines et aussi par le soin aux malades. Pour parler du présent, je vais passer la parole à Sœur Marie. Voilà, Sœur Marie, je vois que la congrégation a évolué depuis les 200 et quelques années de son existence. C'était en 2006 le deuxième centenaire. Et depuis l'an 2000, nous sommes fédérés avec 3 autres congrégations de l'Ouest. Et nous sommes dans différents pays, en Afrique, au Togo, en Côte d'Ivoire, et aussi au Brésil. Et les sœurs, elles sont pour beaucoup à la retraite, mais elles ne sont pas inactives. Nous faisons du bénévolat, nous sommes beaucoup investis dans le domaine de la pastorale. C'est mon cas aussi, j'étais d'abord enseignante et après formatrice de catéchistes, et me voilà dans une maison d'accueil. Mais Sœur Antoinette nous en parlera plus amplement tout à l'heure. Sœur Antoinette, Marie vient de dire que nous avons un petit peu quitté les écoles pour davantage travailler le bénévolat et les maisons d'accueil. C'est ainsi qu'en 1995, nous avons commencé une communauté ici à Valmester. Nous étions 3 religieuses pour commencer, alors qu'auparavant, toutes les 3, nous étions dans l'enseignement, la catéchèse et le reste, et nous avons accepté d'ouvrir cette communauté à Valmester. Il existait déjà
association qui avait beaucoup travaillé sur place pour préparer cette maison. Et ce que l'association souhaitait surtout, c'est que cette maison devienne une maison d'accueil, une maison de prière, une maison dans laquelle des personnes peuvent venir se reposer, prier, retrouver un petit peu une paix intérieure. C'est cela que nous essayons de vivre depuis donc 13 ans à peu près. Alors bien sûr, il y a l'église qui est à côté de nous et qui occupe quand même une grande place dans ce que nous faisons. L'accueil dans cette église et puis aussi l'entretien et tout le reste. Nous organisons au prieuré différentes activités. Alors, une fois par semaine, le jeudi soir, nous avons une heure de prière qui est ouverte à tout le monde. Une fois par trimestre aussi, nous avons une récollection, c'est-à-dire un temps de prière et de réflexion animé par nous. Et bien sûr, tout le monde est invité. Ensuite, Marie-Adam, elle anime un groupe de prière, un groupe biblique plutôt, une lecture et un partage de la Bible une fois par mois. Au temps du carême, nous avons deux groupes qui se rencontrent, une le soir et une dans l'après-midi, pour prendre le texte proposé par le diocèse. Et puis aussi, 2-3 fois par an, nous faisons faire plutôt une conférence le soir. Nous accueillons des personnes qui veulent venir 1 ou 2 jours se ressourcer, réfléchir, prier. Nous les accueillons dans notre communauté. Et puis pour la journée, des petits groupes, mais pas plus que 10 à 20 personnes, peuvent venir réfléchir et se rencontrer ici. Comme vous avez pu le constater, nous sommes actifs ici à Valmaster. Cependant, nous ne sommes pas des religieuses cloîtrées. Moi, par exemple, sœur Janine, je fais partie de l'aumônerie de l'hôpital Saint-André de Metz, où je me rends régulièrement 1 fois par semaine. Je participe également à l'aumônerie de l'hôpital et de la maison de retraite de Boulay, où en principe, je me rends aussi 1 fois par semaine. D'autre part, je participe à des rencontres au niveau de la congrégation à Peltre ou plus loin, au niveau de la fédération de nos 4 congrégations, qui s'appelle Chemin d'Emmaüs. Voilà de nombreuses années que je suis sœur de Peltre, et pour mon bonheur. À l'âge de 18 ans, je suis rentrée à Peltre et j'ai fait une découverte qui m'a marquée et qui me marque encore. J'ai découvert que j'étais aimée personnellement, inconditionnellement, et j'ai eu envie de bâtir ma vie sur cet amour-là. Et je n'ai pas encore été déçue jusque maintenant. Ça fait 54 ans que ça dure. Et donc je continue l'aventure. Je ne sais pas où elle me mènera, mais je sais que c'est du nouveau et du bonheur, quel que soit mon âge. Et donc, j'ai beaucoup de joie de partager la Bible avec des personnes dans différents endroits. Pour le moment, il y a 6 groupes bibliques qui m'attendent et je découvre à chaque fois des choses nouvelles. Et quand ici, quelqu'un sonne à la porte, eh bien, c'est assez souvent pour faire un partage et qui peut mener très loin. J'ai envie de continuer et j'ai envie de dire merci au Seigneur qui m'a appelé et qui continue à m'appeler. Marie vient de dire que c'est à 18 ans qu'elle a pensé à la vie religieuse, ou qu'elle est partie pour la vie religieuse. Moi, c'est le jour de ma profession de foi que la première fois j'ai senti cet appel du Seigneur. Le prêtre, lors de son homélie, a dit « Eh bien, il y en a certainement l'un ou l'autre d'entre vous qui peut-être un jour sera prêtre ou religieuse. »
Et cette phrase m'a beaucoup touchée. Et je sais qu'à partir de ce jour-là, je me suis dit, mais oui, pourquoi pas toi? Pourquoi tu ne choisirais pas la vie religieuse? Et puis, bon, le temps a passé et je me disais toujours, oui, je n'arrive pas assez à prier comme je voudrais. Et je n'arrive pas à prier autant que je voudrais. Eh bien, c'est au couvent que ça me réussira peut-être mieux. J'ai envie d'aller au couvent pour pouvoir prier. Et j'ai toujours gardé cette idée-là. Et aujourd'hui, je n'ai encore toujours pas réussi à prier assez, ni comme je le voudrais. Cet appel du Seigneur se fait encore entendre aujourd'hui. En 2008, nous accueillons Sandrine. Et tous les ans, dans notre congrégation qui est internationale, des jeunes filles togolaises font profession de vie religieuse. Elles sont très enthousiastes pour se consacrer au Seigneur. Encore au XXIe siècle. Et la rencontre avec nos sœurs novices togolaises, c'est un bonheur. Parce qu'en fait, Dieu est toujours là. Et Jésus, il est ressuscité, donc il est toujours d'actualité. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Tu trouves pas, Antoinette? Si. Et surtout, je crois qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui ne croient plus à la relève. Or, moi je suis sûre que le Seigneur aujourd'hui encore appelle des jeunes à devenir religieuses. Aujourd'hui encore, même dans notre congrégation. Une personne qui serait intéressée pour faire le parcours qui l'amène vers la vie religieuse, elle est tout à fait la bienvenue à la maison mère des Sœurs de Peltre. C'est près de Metz, en France. On peut aussi s'adresser à notre communauté, qui est à Valminster, c'est aussi en France, mais c'est plus petit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils, à l'Esprit Saint, maintenant, toujours et à jamais. Nous partagerons avec les saints à force d'aimer pour l'éternité ta gloire ô Trinité.